Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre mise à jour habituelle sur ce qui s'est passé sur le marché, donc sur les 2 derniers jours. On va voir Bitcoin, Ethereum, Hyperliquid comme d'habitude. Et ensuite, on fera une analyse de Ethena, puis de Eigenlayer. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, de liker les vidéos, ainsi que de poster des commentaires si vous voulez que j'analyse vos alts. Et pour me faire des retours aussi. Allez, on commence. Alors pour Bitcoin, depuis 2 jours, on a assisté à un mouvement techniquement très propre. On était revenu travailler notre fair value gap en daily, on était donc revenu dans notre range, ainsi que sur le haut de notre tunnel 4 heures. On a eu alignement parfait en tant que support dynamique, fair value gap plus tunnel 4 heures. Sur le break de notre range, on avait eu la formation d'un fair value gap en 4 heures ici, qu'on peut voir aussi en 1 heure, qu'on est venu retester une première fois sur le bas de l'ancien range, donc qui était devenu une résistance. Ça correspondait aussi à notre tunnel en 5 minutes. Premier rejet sur le tunnel 5 minutes, puis retour sur le 4 heures, une seconde fois ici, qu'on voit double bottom sur le 4 heures ici. On a une seconde impulsion haussière, et cette impulsion nous a permis de reprendre une tendance haussière à court terme. On voit qu'on est repassé haussier au-dessus du 1 minute, au-dessus du 5 minutes et au-dessus du 15 minutes. Sur ce mouvement, on voit qu'on comble complètement le fair value gap qu'on avait en 4 heures. On en crée un second ici. Et on est revenu sur notre zone d'équilibre au niveau du point of control de notre range, qui correspond toujours aussi à notre tunnel 1 heure. Je répète, on est revenu à la fois sur notre point of control et sur notre tunnel 1 heure. D'ailleurs, on est repassé au-dessus du 1 heure. Pour le moment, ce qu'on a eu, c'est un scénario déviation suivi d'une réintégration de notre value area. En fait, le marché, il a temporairement quitté sa zone de juste valeur avant de la réintégrer. Historiquement, ça indique souvent un retour à des comportements de conso. Maintenant, attention parce que ce mouvement, il vient d'avoir lieu pendant le week-end, ce qui fait qu'en l'état, on va créer un nouveau gap à l'ouverture des contrats CME. Je ne serais pas étonné si on vient faire une correction dès l'ouverture de la semaine pour venir dans un premier temps, pourquoi pas, sur ce déséquilibre en 4 heures qu'on a créé sur la réintégration ici, sur les 117 000, et ensuite retester, pourquoi pas, le bas de la value. Et ça, ce serait d'ailleurs une entrée intéressante de venir en bas de value pour repartir à la hausse. Donc on aurait 2 possibilités, soit faire ça, soit plus bas. Alors après, évidemment, on pourrait tenir aussi notre POC et taper comme objectif le haut de notre value area, pour ensuite venir finir de combler le déséquilibre qui nous reste ici en 4 heures. En résumé, on a la réintégration du range qui est validée pour l'instant. La réaction qu'on a sur ce POC, elle est quand même décisive, c'est-à-dire que si le prix tient, un retour à 117 000, puis à 116 500. Pour Ethereum contre Bitcoin, on reste pour l'instant dans une phase de consolidation à court terme. On se trouve dans une zone de résistance. Qu'on n'a pas réussi à s'affranchir de ce POC, on est venu combler le déséquilibre qu'on avait créé vendredi en 1 heure. Et on voit que ça correspondait à une confluence avec notre tunnel 15 minutes. Derrière, on a eu une seconde impulsion haussière où on revient tester notre POC, on échoue, on revient sur le 15 minutes. Encore une fois, on a une confluence entre notre 15 minutes et des déséquilibres. On a un tunnel 15 minutes qui joue parfaitement son rôle de support dynamique. Et là, pour le moment, on est dans une phase de range à court terme, on le voit ici, typique d'une conso sous résistance. On n'a aucun signal d'invalidation majeure pour le moment, la structure, elle reste vraiment haussière. On a réussi à s'affranchir de notre POC, on est venu en haute value de la semaine en cours et on est en train de buter sur le haut de cette value pour le moment. En cas de correction, on voit qu'on a encore un fair value gap en 1 heure qu'on vient de faire il y a quelques heures. Et s'il s'avère qu'on casse notre 15 minutes, hormis ce déséquilibre qu'on a ici et qu'on peut voir sous ce lot, la prochaine localisation qui est plutôt intéressante, c'est surtout le bas de notre value hebdo avec ce déséquilibre en 1 heure et notre tunnel 1 heure. Moi, la zone d'intérêt, c'est toujours celle-là, que j'ai déjà dû mentionner. Et si on n'a pas de rebond dans cette zone-là, je commencerai à me poser des questions sur Ethereum. Ça voudrait dire qu'on vient chercher des targets qui sont bien plus basses. Et en cas de reprise haussière, on a toujours ces sommets à venir chercher ici, à 0.03284. Puis évidemment, après, notre tunnel 3D, au-dessus des highs ici. Donc la conclusion, c'est que tant qu'on reste au-dessus de notre POC actuel à 0.03198 et que notre 15 minutes tient la tendance, on est plutôt en attente d'un break de cette résistance qui pourrait arriver sous peu. Et on a une structure haussière qui est toujours intacte. Ethereum USD, récemment, on voit qu'on était bloqué sur notre point of control hebdo avec en confluence un niveau de pivot trimestriel. On avait eu un retracement qui nous amène en bas de value. On était venu combler la fin d'un déséquilibre qu'on avait ici. Derrière, on a notre retournement de tendance à court terme. On réintègre notre value pour revenir retester notre niveau ici. Donc de la même manière que contre la paire BTC. On voit qu'on a vraiment une belle structure de range entre deux niveaux où on revient encore sur notre value. Évidemment, on peut se trouver toujours en zoomant des beaux déséquilibres dans le price action sur lesquels on peut actionner des prises de position sur nos localisations. Pensez toujours aux confluences. À chaque fois, on crée des déséquilibres dans les deux sens. Ça correspondait aussi à chaque fois parfaitement au haut de notre tunnel 1 heure qui a bien tenu le prix. Au final, vendredi, on a eu une énième tentative de reprise haussière avec cette fois-ci une tenue au-dessus de notre 15 minutes et on braque notre POC.
on break notre value, on s'extrait de la value actuellement. On a exactement le même type de comportement que sur la paire Bitcoin, c'est-à-dire compression avec price action haussier sous résistance. La dynamique, là aussi, contre USD, elle reste plutôt convaincante. Pour les scénarios à surveiller en cas de reprise baissière, premier signe de faiblesse, ce serait réintégration de notre volume profile hebdo avec cassage de notre 5 minutes, de notre POC et de notre 15 minutes, ce qui nous amènerait à se faire value gap en 4 heures qui s'aligne avec notre tunnel 1 heure. Donc ça voudrait dire réintégration du range hebdo. Et ensuite, on aurait le bas de notre value ici, à 3625. Et si on a une cassure de notre tunnel 1 heure, la prochaine zone d'intérêt, à mon avis, c'est se faire value gap en 1 heure qu'on a sur les 3450. Alors évidemment, on voit qu'on a des mèches ici en intermédiaire sur les 3500 où on pourrait avoir une réaction. Et en cas de poursuite haussière, notre prochain objectif, c'est de venir faire de nouveaux sommets au-dessus des 4100, qu'on aurait un niveau dont j'ai déjà parlé à 4200. 4270 exactement. En conclusion, la structure d'Ethereum pour le moment, elle reste solide à court terme. On a la rupture du POC, plus du niveau trimestriel. Ça donne du poids au mouvement, mais la validation, elle dépendra vraiment de la capacité du marché à sortir de toute cette zone de consolidation ici. Ce qui serait pas mal, c'est qu'on ait un break vraiment assez franc de toute cette zone avec un nouveau sommet à 4200 par exemple. Ça ferait une performance de 10-12% d'un coup, mais c'est quelque chose qu'on a déjà vu sur Ethereum sans problème. Pour Hyperliquid, on avait récemment comblé tout notre déséquilibre en daily. On était presque revenu tester un niveau trimestriel. Et surtout, on voit qu'on avait travaillé tout notre tunnel 4 heures. Ce niveau, il a provoqué un rebond technique. On voit qu'on a eu la formation d'un beau déséquilibre en 1 heure ici, avec un retournement de notre tendance à court terme. On est venu tester une première fois notre tunnel 15 minutes. Nouvel échec, petite réaction baissière sur laquelle on tag notre EMA 204 heures. Nouvelle tentative, on repasse bullish au-dessus de nos EMA. Et là, cette fois-ci, on voit qu'on a une cassure de notre 15 minutes. On réintègre notre range et on vient combler un déséquilibre qu'on avait laissé en 1 heure, juste au-dessus de notre tunnel 1 heure. Sur le breakout, là, on voit qu'on crée un déséquilibre en 1 heure, qu'on a eu une réintégration de notre value, mais qui a échoué parce qu'on voit quoi? On voit qu'on repasse sous le 1 heure, on repasse sous notre value, on revient taguer notre déséquilibre en 1 heure ici, et on a un rebond sur notre FVG, mais derrière, on voit que notre 5 minutes et 15 minutes tiennent la tendance, qu'on repart en tendance baissière. À court terme, on est repassé sous notre 1 heure, sous notre value, sous nos tunnels, qu'on est revenu dans notre tunnel 4 heures. Donc structurellement, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'en 4 heures, notre tendance, elle est toujours baissière. Par contre, ce qu'on a eu là, c'est que potentiellement, on vient de faire un plus haut par rapport à ce high-là. Okay, même si à la rigueur, il aurait fallu venir jusqu'à ce déséquilibre ici en 1 heure, ça aurait été mieux. On voit qu'on a quand même potentiellement un peu de force ici. Est-ce qu'on a un signal de transition? C'est possible, vu qu'on a ce higher low qui commence à se dessiner, plus notre déséquilibre 4 heures ici. Mais le problème, c'est qu'on est en train de passer sous ce déséquilibre. Donc si on arrive à structurer un low ici avec une reprise, donc on pourra avoir une seconde tentative de réintégration de notre value, ce qui pourrait être positif. Si on échoue, par contre, on viendra faire un plus bas dans cette zone-là, se faire value gap daily, je crois, entre 40,5 et 39,1. Pour le moment, notre 4 heures, il fait toujours support, mais on voit que sur du 1 heure, par exemple, on n'a toujours pas de divergence haussière. On voit que le prix il continue de s'enfoncer et qu'il n'y a toujours pas assez de force sur Hyperliquid. Pour le scénario baissier, on vient de voir qu'on avait cette zone. S'il advienne qu'on réussit à récupérer notre value, la prochaine zone, c'est de venir combler ce déséquilibre qu'on a ici, entre 46,9 et 46,4. Et évidemment, c'est vrai que le niveau intermédiaire à passer d'abord, c'est notre point of control à 46,2. Et on voit que les niveaux sont quand même assez proches. Et ça, c'est sous réserve qu'on réintègre notre range. En conclusion, sur Hyperliquid, on reste dans une structure de transition. On est toujours baissier en 4 heures, mais potentiellement en train d'avoir un retournement. Tout dépend de si on réussit à faire un higher low ici dans notre tunnel 4 heures. Et vraiment, le pivot de la lecture, c'est la réintégration de la value. C'est un actif qui reste quand même assez vulnérable. Au niveau de la force relative, on voit que même si on était repassé un peu en force contre Bitcoin et contre le reste aussi, là, on repart en tendance baissière. Donc, on continue à perdre de la force sur Hyperliquid. Alors, pour Ethena, dans une vidéo précédente, on avait déjà identifié un retournement de marché important avec un bottom qui, même s'il n'était pas ultra propre techniquement, il était quand même pas mal dans le sens où on n'avait pas fait de plus bas. On avait juste fait un plus bas par rapport au bottom de avril, mais on était venu chercher les stops et on avait tagué notre bottom de septembre 2024, ce qui avait donné une super rentrée, sachant qu'on avait eu une super phase de consolidation derrière avec des signaux bullish. Depuis, on a eu une reprise claire de la tendance haussière, validée par plusieurs signaux, une cassure successive du tunnel 1 heure, du tunnel 4 heures, un prix qui a tendance à tenir le 15 minutes. On a eu la formation de 2 fair value gap en daily,
qu'on voit ici et ici. Et suite à ça, on a eu un premier retracement qui nous a permis de venir combler ces deux fair value gap. On a comblé le premier, on a touché le second. On voit qu'on était repassé sous notre 5 minutes, sous notre 15 minutes. On est venu consolider dans notre premier fair value gap. On avait une tentative de retournement en tapant notre 15. Et derrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on vient taper notre second fair value gap daily qui était en confluence avec notre tunnel daily aussi en jaune. D'ailleurs, ça correspondait aussi à une confluence avec des équal lows qu'on avait marqué ici. Et on a eu une super réaction haussière derrière avec un repassage en tendance au-dessus d'une minute, 5 minutes, 15 minutes. On repasse au-dessus du 15, on voit qu'on tient la tendance au-dessus du 15. On voit qu'à chaque impulsion, on crée des déséquilibres en 4 heures qu'on vient combler à chaque fois et on repart en tendance derrière. Création d'un déséquilibre, on vient combler une partie, on repart. On crée un déséquilibre, on revient dans le déséquilibre, on repart. On a une tendance qui est bien saine et bien construite. La structure haussière actuelle, elle est propre, soutenue. Pour le moment, à court terme, on voit qu'on tient notre 15 minutes, on tient notre 5 minutes. On pourrait avoir un petit ralentissement, on voit qu'on a arrêté de faire des plus hauts ici. Un point de vigilance important, c'est qu'on vient de taper le first stop de tout notre mouvement depuis la TH sur les 0,64-75. Faire une prise de profit sur ces niveaux, ça peut être une bonne chose, mais on est quand même dans un marché qui reste fort. On pourrait envisager des targets un peu plus hautes, sachant qu'on a un fair value gap en weekly ici, entre 0,7 et 0,72, sachant qu'en plus, quand on tire un volume profile sur tout le price action de Ethena, on voit que la value haute de notre volume profile est pas très loin de ce déséquilibre. Qu'on pourrait tout à fait continuer notre tendance haussière jusqu'à venir dans cette zone d'intérêt. Et en plus, on a nos 50% plus haut. Mais moi, ce qui m'importe surtout, c'est cette zone de confluence entre ce déséquilibre qu'on a à combler ici, plus le haut de notre value. Et après, évidemment, on aurait d'autres niveaux. On a notre pivot annuel qui se trouve à 0,87, presque 0,88, pas très loin du début de notre RLZ. Mais notre première target, c'est vraiment celle-là. Et on en a d'autres après. On pourrait avoir des targets vers les 1$, 1,1. Mais bon, on n'y est pas encore, c'est de la science-fiction. En niveau intermédiaire, on peut voir qu'on a aussi un niveau trimestriel ici sur nos 50%. Et ce que vous pouvez faire, par exemple, quand vous utilisez deux outils comme ça, c'est que vous pouvez prendre votre niveau trimestriel, vos 50%, et vous faites une zone d'action entre les deux. Et là, comme ça, vous savez que entre ce niveau et ce niveau, vous avez potentiellement une réaction possible. C'est beaucoup plus facile d'aborder les niveaux de support-résistance comme des zones plutôt que comme des traits fins. Ça vous laisse une marge pour pouvoir actionner quelque chose. Parce que si vous avez votre prix, par exemple, qui vient jusqu'ici et qui s'arrête juste avant votre niveau, ben vous l'avez dans l'os. Alors que si vous avez une zone qui se compose de deux niveaux, là, vous savez que, ok, dans cette zone-là, eh ben, il peut se passer quelque chose. Et je ne suis pas obligé d'attendre qu'on tape précisément ce niveau pour prendre une décision. Et c'est exactement la même chose qu'on fait par exemple avec les EMA. Quand je parle des tunnels, en fait, c'est simplement des zones délimitées par des EMA. En cas de correction, on a un premier déséquilibre qui n'est pas encore comblé complètement. Sur les 0,58, ça s'aligne avec le tunnel 15 minutes. Et sinon, on a un autre niveau en cas de break de ce support trimestriel qui se situe sur une confluence entre un fair value gap 4 heures qui reste encore ouvert sur les 0,52 en médian, en confluence avec notre tunnel 1 heure. Évidemment, on pourrait très bien aussi revenir dans notre tunnel daily qui est beaucoup plus bas et qui se trouve sur les 0,42 à peu près. On voit qu'on a vraiment un gros cluster ici entre notre tunnel daily, un niveau trimestriel et notre tunnel 4 heures. En conclusion, pour Ethena, on a un actif qui montre quand même une belle tendance haussière avec des rejets qui sont maîtrisés. Nos déséquilibres, pour le moment, ils sont comblés à chaque fois avec relance derrière. Et on a pas mal de confluence sur des niveaux clés. Et le plus important, si on y va, c'est de regarder la réaction qu'on aura sur la zone entre 0,70 et 0,72. Et on finit avec Eigenlayer, qu'on est sur un actif assez récent, listé fin 2024. On a eu une phase initiale de correction classique post-listing, avec formation d'un bottom, même si évidemment on a fait un plus bas, mais ça c'est pas gênant. En réalité. Derrière, on a une belle séquence haussière avec break de notre 1 heure. On voit qu'on crée un déséquilibre en 4 heures. Break du 4 heures, tenue du 15 minutes. On a une tendance qui est bien tenue sur notre 15 minutes initialement. On tient bien notre 1 heure jusqu'à notre ATH à 5,67. Sur 2025, on a, comme sur l'ensemble du marché crypto, une bonne correction où on passe sous notre 1 heure, sous notre 15 minutes. On voit que notre 4 heures tient la tendance aussi. On passe sous le 4 heures et on en fait une résistance. On a en janvier une tentative de retournement qui échoue. À ce moment-là, on se reprend encore les cross momentum, on voit entre les différents tunnels. Qu'on a une tendance qui continue jusqu'au bottom en avril, où on voit qu'on a une belle réaction haussière au niveau du 9 avril. On crée un déséquilibre qu'on vient combler partiellement.
On repasse au-dessus de notre 1 heure, phase de consolidation. On revient sur notre 4 heures où on voit qu'on échoue fin avril. Et là, correction jusqu'au niveau de notre bottom et on voit qu'on comble la fin de notre déséquilibre en 4 heures. À ce moment-là, on a une forte impulsion haussière, création d'un déséquilibre en weekly qu'on pourrait mettre en évidence. On marque un top local en juin, mai-juin. On voit que c'est le moment où on reteste notre tunnel daily et ça correspond aussi à une zone de résistance importante parce qu'on voit ce price action ici, ça correspond à un POC trimestriel qu'on n'avait pas retesté encore et on voit qu'on a une belle réaction de rejet sur ce POC ici en bleu. Confluence entre ce niveau-là plus notre tunnel daily qui fait que le prix échoue à aller plus haut. On a notre retracement sur lequel on vient combler une partie de notre déséquilibre en weekly qu'on avait identifié ici. Et on marque un nouveau bottom technique au moment des tensions géopolitiques avec la même structure qu'on retrouve à peu près sur tous les actifs où on a une belle réaction haussière avec déséquilibre en 4 heures. On revient combler ce déséquilibre. On a une phase de range, donc toujours dans notre fair value gap, qui est comblée maintenant. Donc on voit que c'est une phase de range où on essaye de break le 1 heure, on échoue, on finit par break, mais là on échoue sur le 4 heures, on repasse en dessous du 1 heure, on repasse au-dessus, on fait pas de plus bas, on a une consolidation bullish dans cette zone autour des tunnels. On voit qu'on échoue une fois, deux fois à break le 4 heures. Et finalement, on réussit à passer au-dessus du 1 heure, au-dessus du 4 heures, au-dessus du 15 minutes. On a notre 1 heure qui tient bien la tendance jusqu'à ce qu'on revienne dans notre zone de résistance avec notre tunnel daily qui fait aussi résistance en confluence. Actuellement, on est repassé momentanément en tendance baissière étant donné que on n'a pas tenu le 15 minutes, on n'a pas tenu le 1 heure, on est revenu sur notre 4 heures. On a une phase de conso sur le 4 heures. On tient le 4 heures, on se trouve dans une zone de range à court terme entre notre 4 heures et notre 1 heure. Et on essaye de s'extraire de nouveau de cette zone à la hausse. On voit que là, on a une première tentative, une seconde tentative de break de 1 heure. Si on passe sur une unité plus courte, on voit que là, on est bien entre notre 4 heures et notre 1 heure et qu'on a 2 tentatives de break. Et en plus de ça, quand on tire un volume profile depuis le bottom d'avril, on voit qu'on se situe pile sur notre point of control. On est vraiment à notre équilibre depuis notre plus bas, sur les 1,36. Et on a des bornes claires entre 1,61 et 1,14. En cas de retracement, on a un niveau intéressant juste sous nos lows ici, qui correspond à un pivot trimestriel, ainsi qu'à une zone de déséquilibre qui a permis le break de notre range du bottom ici, sur les 1,20. Et on pourrait même aller plus bas en venant combler la fin de ce déséquilibre weekly. Par contre, le problème, c'est que ça remettrait en cause la structure, étant donné qu'on ferait un plus bas par rapport à celui-là. Les objectifs aussi en cas de relance, déjà initialement, ce serait de revenir en haute value, 1,620. Et sinon, en cas de break de notre résistance, le gros niveau d'intérêt, c'est un fair value gap qu'on a en weekly ici, entre 2,26 et 2,50, avec en plein milieu un niveau trimestriel. Et c'est un niveau qui coïncide aussi avec le first stop sur Fibonacci. Ici, on a une triple confluence de localisation. Et au niveau de la force relative, on a un actif qui se maintient contre Bitcoin. Contre Solana, potentiellement, on est en train de se retourner aussi. Contre les alts, c'est pas trop ça, mais à court terme, on voit qu'il y a peut-être le début de quelque chose. Même si depuis un moment, ça sous-perf, peut-être que là, ça peut être le moment de se positionner sur Eigenlayer. En tout cas, c'est un bêta play de l'écosystème Ethereum. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne fin de week-end. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de mettre des commentaires si vous en avez envie. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.